We Are Number One est une chanson du dessin animé Lazy Town sortie en 2014. Elle est devenue un mème sur internet et on peut trouver des centaines de versions différentes de la chanson. Le personnage principal et chanteur de la chanson, Robbie Rotten, est interprété par Stefan Karl Stefansson, un acteur islandais très apprécié sur internet. On expliquera pourquoi dans une prochaine vidéo. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça alors que ça n'a aucun rapport avec le film d'aujourd'hui? Parce que Stefan Karl Stefansson, avant d'apprendre l'anglais et d'être connu pour avoir joué dans Lazy Town, il jouait et doublait dans des films islandais. Stefan Karl Stefansson, c'est le méchant malicieux et sournois de Lazy Town, mais c'est aussi un ver de terre. Og aldrei dagur og öll blómin myndu deyja. Hver segir að Lilfur eigi ekki líka vera svolítið bústnar? Já, sko, tungan náttúrulega, hann segir hann bara, heyrðu, þú ert þetta. Cathy, la petite chenille perdue, ou en version originale Kata litla lirfan ljóta, est un film d'animation islandais sorti en 2002 et réalisé par Gunnar Karlsson. En réalité, c'est plutôt un court-métrage qu'un film, puisqu'il ne dure que 26 minutes. Il est produit par le studio Chaos, dont j'ai pas encore regardé les autres films, mais c'est prévu. Et la première chose qui saute aux yeux dans ce film, c'est que c'est moche. C'est moche, c'est moche, c'est moche, et en fait, tant mieux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, un résumé du court-métrage. On commence avec... Oh putain. Oh damn. Le narrateur nous informe que cette chose n'est, malgré son gros crâne vert et ses yeux de taille différente, pas un zombie de Plante vs Zombie, mais bien une chenille. Et la minuscule chenille regarde autour d'elle, et c'est vraiment très joli, et... Waouh. C'est très... asymétrique. Et surtout très moche. Bref, la chenille commence à manger la feuille. Et pourquoi vous zoomez sur sa tête, s'il vous plaît? Mais un jour, la chenille entend une voix au-dessus de sa tête. Je vais vous demander de préparer vos yeux. Imaginez une coccinelle. C'est joli une coccinelle. Maintenant, imaginez une fusion entre une coccinelle et un personnage d'Alice Madness Returns. Vous avez pas envie d'imaginer, hein? Bah ça tombe bien, le film le fait pour vous. You certainly know how to eat. Looks as though you're going to finish off the whole tree. Ce truc engueule donc notre petite chenille parce que soi-disant elle mange trop. Et il y a de la jiggle physics dans ses joues. Tellement d'efforts pour ça. Silly sausage, don't you know? Look at me. I'm a ladybird. La coccinelle lui apprend que dans ce jardin, les insectes avec des ailes sont supérieurs aux autres. Et elle est donc supérieure à la petite chenille qui doit lui obéir. Elle lui dit qu'elle est moche, et même le truc le plus moche du jardin, et qu'elle ne doit pas manger plus d'une feuille par jour parce qu'elle est grosse. You're the ugliest thing in this garden, or anywhere else for that matter, but I don't have time for this chit-chat. Quel charmant personnage. La coccinelle part en faisant des bruits d'hélicoptère. And do as I say. Ok. Et la petite chenille est triste et se met à pleurer et à boire ses larmes. Qu'est-ce qui se passe, putain? Elle mange la nuit, elle grossit, ce qui est normal. Si vous avez moins de 20 ans, votre corps est en train de grandir, et donc c'est normal de prendre du poids. Et une nuit, elle est tellement lourde qu'elle tombe de sa feuille. Et elle rencontre... Putain de merde. Un ver de terre. It was a big old worm. Et ce ver de terre, d'accord, je le hais parce qu'il est horrible, et en même temps, j'ai dû mettre en pause le film la première fois que je l'ai regardé parce que j'étais mort de rire. Regardez l'animation de sa tête. On dirait un bug. Mais non, il est juste animé comme ça. Le ver de terre est plutôt sage, et il rassure la chenille sur le fait que c'est normal de prendre du poids, et que ça ne veut pas dire être moche ou anormal ou quoi que ce soit. Et... Ok, je suis désolé, je fais des pauses assez souvent alors qu'il se passe pas grand chose, mais... C'est quoi ça encore? Pourquoi dans toute cette scène, il y a un escargot dégueulasse qui se promène en fond et qui ne parle absolument jamais? Malgré ses animations cauchemardesques, le ver de terre dit quand même des choses plutôt pertinentes. Just think if the sun wouldn't respect itself and would stop shining. That would be awful. Then it would always be night and never daytime, and all the flowers would die. You have to think like the sun. Je comprends vraiment pas à quoi sert ce truc par contre. La chenille se réfugie dans un pissenlit et s'endort, et se fait réveiller le lendemain par une abeille tout aussi belle et aimable que les autres personnages du film. What are you doing here, you ugly thing? Arrive la coccinelle qui engueule à nouveau la chenille en s'excusant à l'abeille. Dear madam, I'm sorry for this disturbance, but this thing is the greatest glutton in the entire garden, or anywhere else for that matter. Et Cathy se fait dégager. On nous présente ensuite un nouveau personnage immonde, l'araignée. Et en vrai, pour l'instant, c'est le personnage que je trouve le moins dégueulasse. Ou en tout cas, le moins mal designé. All day long, she would sit still in her web, waiting for someone to drop in. En voyant la chenille, elle essaye de la convaincre de passer la nuit avec elle.
Ce que Cathy accepte, puisque le ver de terre lui a appris qu'être moche ce n'est pas une raison pour ne pas être gentil. Elle se retrouve donc coincée sur sa toile et entortillée dans la soie de l'araignée. Et on s'en va. Un couple d'oiseaux sur le toit de la maison repère la chenille qui brille dans la toile. Et c'est pas comme ça qu'on anime un oiseau. Ça peut être difficile pour des animateurs de communiquer des expressions faciales avec des animaux en gardant des visages qui ressemblent quand même à peu près à l'animal en question. Pour les oiseaux, souvent, on rajoute des sourcils et on se sert du bec comme une bouche. Et ça suffit. Sauf que là, ils ont aussi décidé de faire bouger le bec. La partie solide du bec, pas la partie bouche. Et c'est assez étrange parce que si on a la bouche là et les yeux là, ce morceau là, ça correspondrait au nez sur un visage humain. Mais on communique pas d'émotion avec notre nez, parce qu'on peut pas bouger notre nez. C'est vraiment étrange d'avoir choisi de faire bouger cette partie-là comme ça, et ça rend vraiment pas naturel, je trouve. Le mâle va chercher la chenille, ce que l'araignée n'aime pas trop, mais bon, les araignées c'est pas forcément de taille à se battre avec les oiseaux. Quoique, en cherchant cette vidéo d'un oiseau qui bouffe une araignée, j'ai trouvé une vidéo d'une tarentule qui tue et qui mange un poussin. Je ne vais pas vous la montrer. L'oiseau ramène la chenille au nid pour la manger, mais quand il revient, 2 des œufs qui étaient dans le nid ont éclos. Donc il oublie complètement la chenille, et... From my heart through every feather. Et on a une chanson. Ah bon? On rappelle que le personnage principal, c'est la petite merde dans le coma là. On a donc une chanson d'amour entre les 2 oiseaux. Pourquoi est-ce qu'il a un micro? Un micro à sa taille d'ailleurs, ça sert d'où? D'accord, c'est une chanson dans un film d'animation, donc on peut se permettre de rajouter des éléments qui n'ont pas forcément beaucoup de sens pour la chanson et pour aller avec la séquence, mais là ça transgresse juste complètement toutes les règles. Quand le génie dans Aladdin sort un micro, c'est le génie, et il sort régulièrement des objets qui n'ont pas lieu d'être là. Et il y a que le génie qui fait ça de tout le film. Si pendant ce rêve bleu, t'avais une séquence avec Aladdin qui rentre dans un studio, ça ferait bizarre. Salut, je suis là dans le studio et j'ai trop fumé de cigarettes. On n'est pas à ça près, les oisillons sont moches, la chanson est... ni mauvaise ni bonne, je trouve, juste on s'en fout royalement. Les oisillons font tomber la chenille, qui meurt. Fin. Non, en vrai, la toile de l'araignée retient sa chute et elle s'endort. She was in a deep and mysterious sleep. And she didn't look like a caterpillar anymore. Then suddenly, 3 ants came marching along. Smash. Et là, vous vous en doutez, la chenille s'est en fait transformée en papillon et sort de son cocon. Et on se dit, ah bah, elle va enfin ressembler à quelque chose. Non. Non, non. D'ailleurs, elle a ni bras ni jambes. Une chenille sans membres, ok. L'abeille sans jambes, j'ai rien dit. Mais là, ça va être compliqué quand même. Cathy le papillon moche s'assied sur une plante et retrouve la coccinelle, qui ne la reconnaît pas, mais qui la considère comme supérieure car elle a de belles ailes. Oh, how beautiful your wings are! Such splendor has never been seen in this garden, or anywhere else for that matter. La coccinelle réalise alors que le papillon était en fait la chenille qu'elle traitait comme une merde il y a environ 2 jours, et se fait insulter par le ver de terre, qui est toujours aussi bien animé. My earthbound philosophy is to treat everyone kindly. Cathy n'est pas rancunière et part dans le ciel, pendant que le ver de terre répète une dernière fois la morale du film. And who says it's so important to be beautiful? What matters most is being kind. Et fin. Et c'est justement pour ça que je dis que c'est bien que ce film soit moche. Parce que sa morale principale, c'est qu'être beau, c'est pas important. C'est quelque chose qui est souvent reproché aux Disney, qui sont des films d'animation incroyables et dans lesquels on retrouve des morales. Dans Aladdin, on a une leçon sur l'amour, qui n'est pas régie par des règles ou des lois. Et on a un beau prince charmant, une belle princesse, et un méchant moche, avec un visage super allongé. Dans Tarzan, on a une leçon sur la famille, avec un homme élevé par des gorilles et qui est finalement plus humain qu'un chasseur. Et on a encore une fois un beau prince charmant, une belle princesse, et un méchant moche, avec un visage tellement large qu'il ressemble à une trollface. C'est pas le cas de tous les Disney. On a des gentils moches et des méchants beaux, et certains Disney ont des morales sur la beauté. Mais même dans le cas de La Princesse et la Grenouille, film dont la leçon est l'apparence c'est pas important, on a un beau prince charmant, une belle princesse et un méchant moche. L'apparence c'est pas important, si t'es une jolie grenouille c'est pas grave, mais si tu es moche tu vas te faire foutre. Et Cathy la petite chenille perdue n'a pas ce problème-là, puisqu'absolument tous les personnages sont dégueulasses. Et c'est aussi pour ça que c'est bien que Cathy reste moche même sous forme de papillon. Imaginez si elle devenait belle. La morale, ça serait « je me sentais mal et j'étais moche, mais par magie maintenant je suis belle, alors tout va bien ». Ça serait vraiment une bonne grosse morale de merde. Alors que là, c'est clair. Tu es moche, je suis moche, tu es toujours moche, et c'est pas grave. Ça nous empêche pas d'être sages ou de croire en nous,
Et ça ne justifie pas qu'on soit discriminé par des gens qui ne nous trouvent pas assez beaux. Et c'est pas le seul bon message du film. On a aussi l'idée d'un enfant qui se retrouve avec plusieurs adultes, certains qui sont horribles et qui détruisent sa confiance, et certains qui sont beaucoup plus gentils et qui la guident dans la bonne direction. La morale étant, ne croyez pas tout le monde, certaines personnes sont juste mauvaises, d'autres sont bonnes, d'autres vous mentiront pour cacher leurs intentions, et d'autres... Même si je me suis beaucoup moqué dans cette vidéo, Cathy la petite chenille perdue est un court-métrage qui fait passer de bons messages. Et heureusement qu'il est moche. Après, ça n'excuse pas tout. On peut avoir des films beaux avec des personnages moches. Là, même le film est moche. Si on prend les espèces de déformations bizarres des becs des oiseaux, les animations catastrophiques du verre ou ce personnage horrible qui apparaît en arrière-plan, c'est un problème au niveau de l'animation. Moral ou pas, c'est juste moche. Prenez soin de vous, à la prochaine.